introduire dans 2 ou 3 sujets de prière et après quoi nous allons nous séparer. Nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Nous faisons la lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Les 5 premiers versets. Je ne vois pas les gens prendre leur Bible, je ne sais pas sur quoi vous allez vous appuyer. Je veux voir chacun avec sa Bible, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas venir à la prière et puis ne pas porter votre Bible. La Bible dit ceci. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er au verset 5. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Amen. D'entrée comme ça, j'ai envie de poser la question à quelqu'un qui a déjà passé plus d'une année ici à LMG. Qui a déjà plus d'une année? Un an à LMG. Un an à LMG. Ok. Qui a déjà fait 6 mois ici à LMG? 6 mois. Ok, d'accord. Je considère simplement que, autant que nous sommes ce soir, chacun a déjà au moins plus d'une année dans la maison du Seigneur. Amen. Okay. Et si nous avons plus d'une année dans la maison du Seigneur, nous avons un chemin, nous avons parcouru déjà un bon bout de temps ensemble, et nous avons fait des choses avec le Seigneur, nous avons entendu certaines choses. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons une mission fondamentale. La première de toutes les missions que le Seigneur nous recommande, c'est celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Ok. Mais j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu n'accomplis pas cette mission? Pourquoi tu n'accomplis pas cette mission d'aller? Vous savez, nous serons jugés pas à cause des miracles. Dans tout ce que le Seigneur a pu faire, c'est pour le salut de l'humanité. Il envoie son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, c'est pour le salut de l'humanité. Si c'est pour sauver, alors efforçons-nous à évangéliser. La Bible nous dit ceci dans la portion des Écritures, une partie des textes qui a attiré mon attention et sur laquelle je vais prendre quelques points d'appui. Excusez-moi. Dans le verset 3, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc le souhait de Dieu, c'est que l'humanité entière soit sauvée. Amen. Amen. Si c'est le
souhait de Dieu, qui doit le faire? Non, répondez-moi. Loïc, qui doit le faire? Marthe, qui doit le faire? Kesha, qui doit le faire? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Est-ce que vous trouvez bon et utile ou agréable selon vous que notre leader, c'est pour moi ici, à nous dire, invitons les âmes, allons-y faire ceci, évangéliser. Écoutez, vous ne savez pas quelle est la responsabilité de porter tout un peuple. Si les âmes ne sont pas sauvées, l'œuvre n'avance pas. Ce bâtiment existe pour le salut des âmes. Que tu aies reçu un ministère prophétique, que tu aies reçu, la Bible dit tout cela, tous les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement. Je te comprends que tu vas dire que moi, je n'ai pas le cœur à évangéliser. Et j'ai envie de te dire, combien de fois tu as prié pour le salut des hommes? Si tu pries, est-ce que tu sais que ta prière, rien que ta prière, on va encore changer. Qui durant toute cette semaine a prié pour le salut des âmes? Ouais, on les compte. Qui durant toute cette semaine a prié pour ces problèmes particuliers? Levez les mains, ceux qui ont prié pour le mariage, ceux qui ont prié pour les finances, ceux qui ont prié. Vous voyez? Et c'est en cela que la Bible nous dit que nous avons un salut égoïste. Tout pour nous, rien pour l'autre ou rien pour les autres. Et le prophète pouvait le dire ici en semaine, qui sait si ta bénédiction est cachée dans la vie d'une âme? Qui sait? Je me rappelle comme ça d'une histoire. J'étais à la Sidi au Vendo dans une église, des assemblées de Dieu. Je prenais du temps avec les âmes à prier, chasser les démons, chasser. Et j'étais là, je disais, Seigneur, ça, je suis fatigué. Je chasse les démons tout le temps. Je suis fatigué, Seigneur. Et vous savez, pendant que je suis en train de parler, c'est mon leader qui sort. J'étais en train de parler comme ça dans mon cœur. Mon leader sort de la chambre là où il était. Il me dit, le jour où tu arrêtes de prier pour les âmes, tu mourras. Tu veux recevoir une bénédiction en ce temps de la fin? Tu veux recevoir quelque chose de bon de la part du Seigneur en ce temps de la fin? Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Nous ne savons pas le prix d'une âme, la Bible nous dit. Et la première fois que j'ai vu dans la Bible qu'il y a la joie dans le ciel, c'est lorsqu'une âme se convertit. Ouais. Lorsqu'une âme se donne le Seigneur, la Bible nous dit que le ciel est dans la joie.
Et nous ne savons pas le prix d'une âme. Donc le Seigneur a vraiment du prix pour une âme. Il se dit que ces âmes doivent être sauvées. Mais tu es cet instrument. Tu es cet instrument. Tu as été sauvé, le premier ou la première, peut-être dans la famille, c'est pour annoncer l'évangile. Je disais, je ne sais plus trop à qui, durant la semaine, quelqu'un qui se plaignait un peu, que non, moi je vais aller faire quoi là-bas. Je dis, maman, parle. Qui c'est? C'est en allant à cette réunion que tu vas confirmer que voici, je suis une chrétienne. Que voici, je suis une chrétienne, j'ai changé de vie. Voici, je vous invite même à venir à l'église. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Surtout dans vos familles. Si tu rates cette occasion, c'est la vie de quelqu'un aussi que tu envoies en enfer. Je me rappelle comme ça d'un frère qui a passé une nuit horrible à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer parce que simplement il avait vu une âme qui souffrait et cette âme souffrait véritablement. Elle souffrait véritablement. Et il avait en lui l'envie d'aller l'évangéliser. Mais il a hésité. Il a tellement hésité. Ça a pris tellement du temps. Après, il a juste entendu que la personne est décédée. Et lui, dans sa tête, Seigneur, je ne l'ai pas évangélisé à temps. La personne est morte loin de toi. Et oui, c'est ce qui s'est aussi passé avec nous. Plusieurs personnes sont mortes loin du Seigneur à cause de nous. Nous n'avons pas annoncé l'évangile. Je disais que Timothée dit à son fils, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, qu'il faut que tous les hommes, sans exception, parviennent au salut. Parviennent au salut. Et même lorsque nous avons évangélisé, nous faisons même des choix. Nous avons les catégories. Et en Seyag, j'ai regardé un reportage à la télé et j'avais véritablement mal. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines églises qui ciblent même leurs âmes, qui disent que nous on évangélise qu'une certaine classe sociale. Nous on évangélise pas les gens qui sont dans les bas quartiers. Est-ce que vous voyez à quel point le diable est en train d'induire plusieurs personnes en erreur? Je vous réitère, nous ne serons pas jugés à cause des miracles et autres. Nous serons jugés tous autant que nous sommes parce que nous n'avons pas évangélisé. Nous n'avons pas annoncé l'évangile. Sauvé pour être sauvé. Il n'y a pas un autre miracle. J'ai envie de te dire, tu as besoin de miracles durant ce mur de Jéricho? Tu veux voir un véritable miracle? Aime ton frère. Aime celui qui est hors de la maison. C'est en manifestant l'amour à celui qui est hors de la maison que le Seigneur en retour pensera à toi. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice de Dieu, c'est que tous ceux qui sont perdus soient sauvés. Dieu est juste. Il faut que tous ceux qui
soit perdus, soit aussi sauvés. Amen. Je n'aurai pas beaucoup d'amen ce soir, c'est pas grave. Amen. Mais je crois une chose. Et il faut que nous prions pour nous-mêmes et pour le salut des âmes. Les hommes se meurent dans le péché, dans l'occultisme. Vous vous levez ici à des moments, même tout à l'heure, vous allez ouvrir, vous allez voir. Parfois je suis là, la sœur Cruchel m'écrit, ancien ton âme, elle passe. Elle repasse. Je regarde et je suis simplement dans mon cœur à train de prier. Je dis Seigneur, sauve-la, sauve-la, sauve-la. Qu'elle parvienne à la connaissance du bien. Oh. Vous savez, si les âmes ne sont pas sauvées, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. S'il n'y a pas de salut, même dans ta propre famille, autant que nous avons même du mal à dire à certaines personnes que nous sommes chrétiens. Je parle plus aux jeunes qui sont dans les établissements. Comment croiront-ils à ta chrétienté si tu ne leur dis pas que tu es chrétien? Plusieurs personnes ici réunies même le Seigneur. Oui, plusieurs personnes ici réunies au Seigneur. Quand vous êtes hors d'ici, vous avez du mal à parler de Christ à vos amis. Même dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime, vous avez du mal. Est-ce que ce n'est pas une manière de régner au Seigneur? Tu es devant quelqu'un qui est malade. Je veux parler simplement. Il n'y a pas de mystère là-bas. Dans le salut des âmes, il n'y a pas de mystère. Salut, c'est salut. Vous voulez quel mystère? Si on te dit va évangéliser, tu veux quel mystère? Tu veux quelle révélation dans l'évangélisation? Il y a plusieurs personnes qui sont perdues. Il y a plusieurs personnes qui sont perdues. Il y a plusieurs dans l'église, même dans l'église, rentrent et sortent. Ça ne vous fait pas mal qu'il y arrive des périodes où l'église est full et après l'église est vide. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Est-ce que c'est notre leader? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vu la manière dont il s'époumonne, vu la manière dont il se donne pour l'œuvre du Seigneur, je ne crois pas. Mais je crois plutôt que c'est envers vous. Rassurez-vous, il fait sa part. Il nous enseigne. Il nous donne les rudiments nécessaires pour annoncer l'évangile. Il nous donne les rudiments nécessaires pour annoncer. Il nous donne les rudiments nécessaires pour être calés. Un jour, je lui ai même dit, ah prophète, je crains juste une chose. Avec la qualité de la nourriture que tu es en train d'enseigner, que les gens ne soient pas capables de restituer cela aux autres. Est-ce que, dites-moi, tout ce que vous avez appris à l'école, ça vous sert à quoi? Quand vous apprenez les mathématiques, ça vous sert à quoi?
Krishna, quand tu as appris la comptabilité et que tu es arrivé en entreprise, c'est parce que tu as appris là-bas en comptable que tu es venu appliquer en entreprise. Quand tu as appris la conjugaison, n'est-ce pas quand on te demande maintenant de faire un rapport et qu'il faut conjuguer à l'intérieur les verbes, c'est pas tout ce que tu as appris là-bas. Il n'y a pas magie, il n'y a pas mystère. J'ai envie de te dire ce soir, à ce cri de minuit, nous devons crier pour le salut des âmes. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Nous ne sommes pas arrivés à lui pour nous amuser. Nous avons une mission bien précise au niveau de lui. Nous avons une mission bien précise dans le Gabon. Nous avons une mission bien précise dans le monde. Et la mission principale qui nous a été assignée, c'est le salut des âmes. Et je n'ai pas envie que tu sois à l'écart de cette mission. Mais je veux simplement que tu participes à l'avancement ou à l'accomplissement de cette mission. Et ta part, c'est prier et le faire. J'ai envie de dire à quelqu'un que, à partir de minuit maintenant, lorsque tu crieras pour le salut des âmes, ne t'arrête pas simplement à crier, mais lorsque tu sortiras, commence à annoncer l'évangile. Commence à annoncer. Ta part, c'est d'annoncer, et Dieu fera le reste. Vous saviez qu'il y a plusieurs âmes qui sont enchaînées. Plusieurs âmes sont enchaînées. Pour nous qui faisons les entretiens, vous ne pouvez pas savoir dans quoi certaines personnes sont allées baptiser. Et quand tu regardes l'âme, tu as simplement mal au cœur. Et tu cries, oh Seigneur, qui est-ce qui a bien pu pousser cette personne à le faire? Et tu comprends par derrière que elle ne l'a pas fait simplement, mais il y a une entité derrière la personne qui l'a poussé à commettre cet acte-là. S'il y a des hommes pour crier à Dieu, il y a un Dieu pour répondre à leur cri. Et je crois que ce minuit, ton cri qui montera vers le ciel amènera les âmes ici. Alors est-ce qu'on peut prier maintenant pour le salut des âmes? Tu vas dire, Seigneur, plusieurs âmes se perdent, plusieurs âmes se meurent, mais je prie que de là où elles sont, Seigneur, tu les touches et tu les amènes ici. Nous refusons de faire ce mur de Jéricho sans pourtant que le mur du salut des âmes les tombent. C'est aussi un mur. C'est aussi un mur. S'il n'y a pas d'âme qui se convertit, nous avons échoué du mur de Jéricho. Tous ces programmes que nous mettons en place, c'est pour le salut des âmes. Est-ce que tu peux commencer à prier pour le salut des âmes? Est-ce que tu peux commencer à prier? Même parfois, tu as peut-être, pendant que nous sommes là, tu as image la vie de quelqu'un. Tu as image la vie de quelqu'un. Et je prie que tu pries pour cette personne-là. Je réitère que ce sont des âmes qui sont enchaînées. Et s'il faut les déchaîner de là où elles sont, il faut une certaine catégorie de prière. Une prière d'autorité. Une prière où tu réclames quelque chose. Est-ce que les guerriers de la prière peuvent commencer à élever leur voix? Est-ce que les guerriers de la prière peuvent commencer à prier afin d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'est sauvé? Qu'il agisse maintenant, qu'il agisse maintenant, qu'il agisse maintenant, qu'il agisse maintenant, qu'il agisse maintenant. L'heure est grave, frères et sœurs. L'heure est grave, frères et sœurs.
salut des âmes. Et plusieurs sont bloqués. Elles n'arrivent pas à arriver ici, malgré les invitations. Mais nous allons dire, Seigneur, dépêche-les, attire-les ici. Parce que nous avons besoin qu'elles soient sauvées. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Juste pendant 2 minutes, est-ce qu'on peut prier comme ça? Est-ce qu'on peut prier comme le Seigneur a dit? Oh, c'est lui seul qui attire. C'est lui seul qui attire. Si le Seigneur attire, il nous entend là. La Bible me dit ceci, que partout où était prêché au nom de Jésus-Christ, il multipliera par pouvoir la vie. Est-ce que la multitude peut pouvoir ici à LMG? Est-ce que la multitude peut pouvoir ici à LMG? Nous appelons la multitude. Nous appelons la multitude. Nous appelons la multitude d'âmes. Nous appelons la multitude d'âmes. Que la multitude approuve. Que la multitude approuve. Que la multitude approuve. Que la multitude approuve. Nous allons maintenant prier. Tu vas aller maintenant. Nous allons dire, Seigneur, nous refusons que durant ce mur de Jéricho, nous le terminons. Tu te donnes un chiffre. Tu te donnes un chiffre. Mais moi, je me Dieu un défi. J'ai dit, Seigneur, nous avons besoin ici de ce 50 nouvelles âmes. J'ai dit, durant ce mur de Jéricho, nous avons besoin de 50 nouvelles âmes qui viennent se convertir. J'ai dit, tu te donnes simplement un chiffre. Tu te donnes un chiffre. Nous allons terminer pendant les 3 minutes qui restent. Tu te donnes un chiffre et tu mets le Seigneur à défi. Est-ce qu'on peut prier pour ça maintenant? Tu te donnes un chiffre et tu dis, Seigneur, nous voulons que ce chiffre-là, moi pour ma part, j'ai dit 50. Si tu es d'accord avec moi, nous allons prier pour les 50 nouvelles âmes. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Est-ce qu'on peut prier comme ça? Alors est-ce qu'on peut commencer à Dieu qui puissant. Les grâces à Père de lumière, nous réclamons 50 nouvelles âmes dans cette église durant ce mur de Jéricho. Que le mur de Jéricho ne s'achève pas tant que nous n'ayons les 50 nouvelles âmes. Je les appelle maintenant. Les 50 nouvelles âmes, je les appelle maintenant. Maintenant où elles se trouvent, quel que soit l'endroit,
s'affaiblisse. Et qu'elle s'affaiblisse. Et qu'elle s'affaiblisse. Lève-toi avec moi. Je réitère cette prière. Seigneur Jésus, j'ai élevé ma voix ce soir. Entends mon cri. Et sauve. Entends mon cri. Et sauve. Entends mon cri. Et sauve. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci. Nous avons terminé. Nous sommes venus pour la prière. On a prié, non? Ok, d'accord. Donc, quand vous allez me voir monter ici, c'est pas pour trop parler. C'est beaucoup prier. C'est important. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un que quand tu pars ce soir, maintenant dormir, va dormir avec les 3 sujets de prière que nous avons eus. Côte de guérison, côte de délivrance et le cri de minuit. Je prie que dans ton esprit, ces 3 sujets passent et repassent. Amen. Amen. Ok. Merci. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, oui, le bonheur et la grâce? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. À ton frère. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront